BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Guillaume Sommerer. À vos côtés pour vous aider à anticiper justement la suite des événements sur les marchés, BFM Business vous donne un coup d'avance jour après jour avec nos traders Jean-Louis Cussac et Alexandre Baradez. Bonjour messieurs. Bonjour tout le monde. Alexandre Baradez depuis IG. Bonjour Alexandre. Et Jean-Louis Cussac depuis Perceval Finance. Alexandre, on a un CAC 40 là qui recule un tout petit peu, moins 0,2% et qui doit notamment digérer les minutes de la Réserve fédérale américaine, la Fed qui évoque pour la première fois une réduction de son bilan. On entrerait là en terre inconnue, ce serait du tout nouveau. Oui, alors ce qui est toujours drôle avec le marché, ou en tout cas surprenant avec le marché, c'est que ce petit bruit de fond sur la question du bilan de la Fed, on n'a pas attendu de lire les minutes de la Fed pour l'entendre. Plusieurs membres, plusieurs speakers du FOMC, dans les jours qui ont précédé, dans les semaines qui ont précédé, expliquaient qu'il fallait réfléchir à la taille du bilan de la Fed et commencer à penser à diminuer cette taille. On rappelle que dans ce bilan qui fait à peu près 4500 milliards, il y a 2500 milliards qui sont des bons du trésor. Et forcément, que vont devenir ces bons du trésor une fois que la Fed décidera de baisser cette taille de bilan? Donc forcément, c'est quelque chose qui est perçu comme une attitude plutôt hawkish et donc moins soutenante pour le marché. Et on a effectivement une volatilité. C'est ça qui est très important, je pense. On était avec un VIX, donc pour le S&P, un VIX qui était à 11 avant les minutes de la Fed. Ce matin, on retrouve le VIX à 13. C'est-à-dire que juste hier, dans les 2 heures qui ont suivi, le VIX a fait plus 13 et il a poursuivi son chemin ce matin au-delà de 13. Ce qui fait, donc, je vais pas faire le ratio, mais autour de 20% de hausse en l'espace de quelques heures simplement. Donc, ça, c'est pas forcément, encore une fois, très élevé, un VIX à 13. Mais ça montre qu'il y a un regain de volatilité. Et quand vous regardez le DAX et le CAC en Europe, leurs indices de volatilité, depuis le mois de mars, progressent régulièrement. Ça a généré quoi? Ça a généré des retours des indices US sur des niveaux techniques importants qui n'ont pas encore cassé, attention, hein, mais on a eu vraiment un pullback assez violent hier soir sur les zones de support que sont les moyennes mobiles, sur le Dow et le S&P. Et donc sur le CAC, ça donne quoi? Ça donne un CAC qui commence à perdre un petit peu de terrain et qui a potentiellement en visuel, souvenez-vous l'ancienne oblique qui passe par les supports, par les sommets historiques du CAC, hein, l'oblique qui passe par le sommet de 2000 et 2007, on pourrait avoir un pullback du CAC, donc un retour du CAC sur cette ancienne zone oblique, qui devient maintenant un support. Donc 5030 points pour la zone, et cette zone, me semble-t-il, si elle est testée, je ne pense pas qu'elle tienne longtemps. Ça, je pense que le marché devra ensuite absorber une phase baissière jusque dans la zone des 4950 points, qui est un retracement technique de Fibonacci. Donc voilà, je pense que essayer de jouer, alors là, il y a eu une première accélération, ça rebondit un peu. Pour quelqu'un qui n'est pas encore positionné et qui attend un signal en pur intraday, un retour à 5050 me paraît être une belle zone pour chercher minimum 50 à 100 points de décélération baissière. Même si Draghi, vous l'avez dit, un soutien, tout ça, en expliquant que la politique monétaire ne changerait pas, oui. Là, on a quand même un focus qui est beaucoup plus important sur ce que peut faire la Fed. Et, dernier élément, ça peut vouloir dire deux choses pour le NFP de vendredi. Soit on a un très bon NFP et ça confirme que la Fed, le NFP, c'est le rapport sur l'emploi américain, juste pour préciser, pour les non-initiés. Le NFP, l'emploi US. Le marché est un peu piégé, je pense. C'est-à-dire que soit on a un très bon chiffre et ça conforte la Fed dans son scénario, soit le chiffre déçoit par rapport à l'enquête ADP qui donne une première estimation qu'on a eue hier, et à ce moment-là, il peut y avoir également une déception du marché sur le chiffre. Donc il me semble que le rapport de l'emploi américain de vendredi a de grosses chances de décevoir, et donc attention à cette volatilité qui remonte. On suivra demain, en effet. Merci Alexandre. Jean-Louis Cussac, en attendant, rapport sur l'emploi américain demain, et puis ce soir aussi, il ne faut pas l'oublier, la rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping. Comment est-ce que chez Perceval, vous négociez cette séance, ce début de séance? Comme tous les jours, Guillaume, en essayant d'acheter sur des replis. Là, il y en a eu un beau. Alors, on arrive un petit peu en retard là maintenant parce que le marché s'est repris. Ce qu'on observe, c'est qu'il n'y a pas de relais, il n'y a pas eu de relais à la baisse hier soir, amorcé justement, vous voyez, entre 16h et 16h30. Je vous disais que c'était l'heure un peu critique où on se précipite beaucoup moins pour tenter des achats sur des replis. Dès l'ouverture, les financières ont clairement été parmi les plus fortes baisses du CAC 40, avec également les plus forts volumes sur les trois valeurs SocGen, BNP et AXA. Depuis, la situation s'est améliorée, les financières ont rebondi. Vous voyez, par exemple, là, il y aurait eu des alertes très court terme sur SocGen. Moi, j'en ai une, si on casse 44,60. Alors, on était à 45 tout à l'heure, elle s'est repris un petit peu. Voilà, ce sont des valeurs, je pense, qui peuvent être un peu annonciatrices de quelque chose. Elles sont quand même en sous-performance depuis des mois, même si elles avaient rebondi dans la dernière phase de hausse. C'est elles qui avaient impulsé le mouvement, mais elles sont en sous-performance et il faut les surveiller de près. Et si elles commencent notamment la SocGen à casser 44,60, on pourrait avoir des premières alertes. Ça ferait partie d'un faisceau d'indications un peu négatives. Mais pour l'instant, le marché ne pas se faire avoir comme précédemment vers les 4940
quand on y était retourné il y a quelques semaines. Il ne faut pas se faire avoir par ce retracement. Ce n'est pas annonciateur d'un retournement de situation. Il ne faut pas anticiper immédiatement ce retournement. Il faut au moins casser 5000 pour casser la phase à très court terme de hausse que l'on observe. On a simplement une respiration, aucune inquiétude pour l'instant. Donc voilà, on va travailler principalement des achats, achats-ventes, comme on l'a fait les jours précédents. Merci beaucoup Jean-Louis Cussac depuis Perceval Finance et Alexandre Baradez depuis IG. Bonne séance messieurs, le CAC toujours